Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler le bas du corps dans son ensemble, hein, cuisse, ischio, et puis on va pas oublier le fessier. Donc, par rapport à tout ce que je vous ai déjà dit sur les deux premières vidéos, et pour ceux qui me connaissent en cours, on va vraiment insister sur le relâchement. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que vous soyez capable d'utiliser totalement votre corps. Hein. Là, on va vraiment isoler le bas, sans rajouter de tension sur le haut du corps. Donc, je vais vraiment insister là-dessus. Le travail de respiration aussi qui va être important. Et puis, le placement pour ceux qui découvrent, ceux qui n'ont pas forcément l'habitude. Ne cherchez pas à faire pour faire. Essayez vraiment de vous mettre dans des bonnes dispositions, de bien ressentir. On doit travailler le bas. Je n'ai pas de tension sur la nuque, sur les bras, sur les épaules. Enfin, sur mon dos, je ne dois pas avoir de douleur à côté. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et puis, voilà, je vais remettre une petite musique un peu dynamique. J'ai aucune de mes assistantes parce que j'en ai deux et aucune n'est présente avec moi. Donc voilà, on va commencer tranquillement. On va faire quelque chose de très très simple pour s'échauffer. On va essayer de garder le buste haut, hein, la poitrine bien droite. Et on va faire juste des montées de genoux, regardez, juste ça. C'est-à-dire que je vais monter mon genou gauche et ma main droite en même temps. Juste ça. Et on va juste commencer tranquillement, sans forcer, sans avoir besoin d'avoir des tensions sur le reste du corps. D'accord? C'est juste, si vous êtes un petit peu instable sur votre tapis, vous descendez. Et on garde juste ça. Ça ne sert à rien de courir, hein, on essaie vraiment de monter tranquillement la température du corps, la fréquence cardiaque. On va pas chercher à se faire mal. On est quand même dans un cours de pilates, donc je vous mets des petits échauffements un petit peu plus dynamiques par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire en cours. On est sur une vidéo, c'est complètement différent, donc je ne peux pas interagir avec vous, je ne peux pas vous corriger, donc c'est un petit peu différent. Ok, on monte bien. Vous sentez peut-être déjà que le cœur ça monte un peu si le corps manque un petit peu de cardio. C'est pas grave, on a le temps d'aller faire des marches d'1 km en ce moment. Aller-retour, on peut faire 2, on fait 3-4 fois, on peut faire 10 km. Ok, on va écarter un petit peu les jambes, sans forcément chercher à aller trop loin, on va faire des fentes latérales. C'est-à-dire, allez, je descends d'un côté, je descends de l'autre. N'essayez pas d'avoir le dos arrondi. D'accord, essayez de garder le dos bien droit. Et tout doucement, de passer d'un côté, de l'autre. D'accord? Prenez le temps, s'il y a besoin de faire une pause, vous faites une pause. Sans chercher à aller trop loin, ouais, je ne cherche pas à aller bas. Hein. Je cherche vraiment juste à amener un petit peu de dynamisme à mon corps. Soyez bien détendu, hein, tout le reste du corps, c'est tranquille, d'accord? Il faut absolument ne pas rajouter de tension. Ok. Bon voilà, on va commencer nos 4 petits exercices, 3 tours. Donc 12 exercices en tout pour bien cibler. Donc premier exercice, c'est un exercice que j'aime beaucoup, c'est la table basse. Alors je sais qu'il y a déjà des personnes qui font « non Dan, pas la table basse ». Et si, la table basse. Alors, faites attention au positionnement. Déjà, vous allez être à genoux, vous allez avoir, regardez, les chevilles, les genoux qui sont écartés. Vous projetez les orteils, donc c'est mieux d'avoir un tapis antidérapant. On pose les coudes au sol et les coudes vont se mettre juste devant les genoux, ils vont même toucher. Ensuite, regardez, je tends mes bras. J'abaisse mes omoplates et je lève un peu mes fesses de mes talons. Donc là, je suis sur un 4 pattes, j'ai un dos creux. Ça, c'est interdit, d'accord? Et là, ce que je vais vous demander, c'est de prendre appui dans les bras, dans les orteils, sans rajouter de tension sur le haut du corps. Et de décoller un tout petit peu les genoux. Sans être trop vers l'avant pour ne pas prendre trop d'appui sur le haut. Pas trop vers l'arrière. Mais vraiment ressentir que tout le poids du corps va s'emmagasiner au niveau de vos quadriceps. Et vous restez. Pensez toujours à creuser le dos. Des fois, il suffit d'avancer un tout petit peu plus en avant, en arrière, pour avoir des sensations un peu plus importantes. Ceux qui ont l'habitude vont sentir que ça tremble. Donc le tremblement, je vous rappelle, ou je vous explique pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est le cerveau qui vous envoie des ordres de contraction pour vous dire que c'est compliqué. Donc là, vous voyez, en train de m'exprimer tout doucement que, mec, c'est un peu compliqué là ce qu'on fait. Il n'a pas l'habitude, je fais d'autres exercices, moi, avec des petites barres. Le côté statique amène un développement de la force. Je vous rappelle, on n'est pas là pour développer le muscle, on est là pour le tonifier, le rendre plus résistant. Et ça travaille. Pensez toujours à votre dos. Les omoplates sont basses.
Le moins d'appui possible sur le haut du corps. Je suis sur de la légèreté entre les poignets, enfin les mains et les orteils. Ouh, et tout ça magazine au niveau des quadriceps. Oh, il chauffe celui-là. Quand je dis à mes clients, allez on y va, il n'y a pas de souci. Waouh, on est bien contracté direct. Ok? Normalement, une fois qu'on a arrêté, il n'y a plus plus de douleur. Si ça persiste un peu, c'est pas grave. Ok? Donc, on va faire du squat maintenant. Alors le squat, je vais vous demander beaucoup de vigilance sur la posture. On va avoir, regardez, là j'ai les pieds, j'écarte supérieur là, largeur du bassin. Les pieds tournés vers l'extérieur. Ce que je vais vous demander, c'est d'avoir une posture. C'est pareil, le squat, je vois des choses. Le squat tout des années 80, c'est un peu fini, les genoux en avant, enfin, les genoux qui ne dépassent pas la pointe de pied, je veux dire. Quand on va descendre, on va avoir les genoux qui s'ouvrent. Je veux vraiment que vos genoux soient alignés avec vos orteils, sinon ça donne ça des fois. Et ça, c'est catastrophique pour les ligaments latéraux externes. Sortez la poitrine. Regardez, mes deux mains proches de ma poitrine, en serrant légèrement les omoplates. Et quand je vais descendre, mes genoux vont s'ouvrir. Regardez mon dos. Je ne suis pas penché vers l'avant. Donc si vous avez un manque de souplesse et que vous êtes ici, c'est très bien. Deux possibilités. Soit vous restez en statique, mais ce n'est pas ce que je vais vous demander. Ça va être de monter et en montant de légèrement rétroverser le bassin pour contracter votre fessier. Vous restez 3 secondes à serrer fortement. Vous descendez le plus bas possible. Vous remontez. On descend. Prenez le temps. Je ne suis pas crispé sur le haut. Après, je descends le plus bas possible tout en gardant mes genoux ouverts vers l'extérieur. Alors, vous le sentez peut-être déjà à cause de la table basse. Pensez vraiment à ressentir votre fessier. Bien sentir la contraction. Ne poussez qu'avec vos cuisses. Et c'est toujours pareil, hein, vous tenez ce que vous devez tenir. Hein. Moi, je tiens ce que je dois tenir. Hein. Je ne me prends pas la tête. Hein. Si au bout de 17 minutes, j'ai mal aux cuisses, je m'arrête. Hein. Je suis coach, je dis ce que je veux, c'est ma chaîne. Allez, restez vraiment bien concentrés. Sur le deuxième tour, vous verrez, il y aura un petit changement. Descendez le plus bas possible. Prenez le temps, restez vraiment sur cette contraction du fessier. Pensez toujours à ouvrir vos genoux. Vous pouvez faire une pause et repartir. Hein. Tout est acceptable en fait. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mauvais. Ce qui m'intéresse, c'est toujours ce dos. Ce que je veux pas, je sais que petit à petit, là, on commence à aller un peu vers l'avant, à pencher un peu plus le buste. Non, on doit être ciblé sur les cuisses. C'est mes cuisses qui travaillent. Hop, et je serre. Gardez bien le contrôle et on peut relâcher. Donc ça, c'est nos deux exercices sur les cuisses. Troisième exercice, on va se mettre sur le dos. On va faire l'exercice du pont. L'exercice du pont, on va isoler les ischios, le fessier. Alors, les deux bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel, abaissez les omoplates. Et là, vous montez le bassin, on va avoir une hyper extension de la colonne. Là, je suis détendu, je suis confort. Hein. Ne soyez surtout pas crispé. Pas de tension dans les bras, dans la nuque. Ce que je vais commencer à faire, c'est contracter l'arrière de mes cuisses, mes ischios, et serrer mes fesses de toutes mes forces. Sans être crispé sur le reste du corps. Et vous serrez. Et vous restez. On ne descend pas pour l'instant. Et vous essayez de ressentir. Créez vraiment un lien, une connexion. Et quand on est bien fait, on sait ce que c'est les ischios, on doit être à la limite de la crampe, hein, c'est vraiment l'arrière. Et le fessier, bah, on sait qu'il a déjà travaillé avant, donc voilà, on sent que le corps travaille. Par contre, je n'ai aucune tension sur le reste du corps. J'ai isolé, donc je sais que c'est un peu compliqué pour ceux qui peuvent prendre en route, qui n'ont pas forcément l'habitude de mon fonctionnement, mais moi, la tension sur le reste du corps ne m'intéresse absolument pas. Et tout en reparlant, tout en fou, oh la vache, je pose, excusez-moi. Tout en vous parlant et tout en étant relâché, bah, au niveau des ischios du fessier, c'est chaud. Ok? On va terminer, dernier exercice. On va être à plat ventre, on va chercher l'isolation. Je vais garder le même sens. Je vais me mettre
au niveau de... Je vais me mettre à plat ventre et on va chercher l'isolement des ischios. C'est un peu la position plage, sauf que je suis sur les coudes, les omoplates sont basses. Donc ça, je ne veux pas. Abaissez-moi les omoplates, ne mettez pas trop de tension sur le bas du dos. Et l'idée, regardez, je fléchis. Mes orteils sont relâchés, mes chevilles également. Et je vais essayer d'isoler uniquement cette zone-là. Et je reste. Et j'essaye de créer une contraction. Si j'arrive à sentir dans cette position mes ischios, je fléchis. Et plus je vais fléchir, mes genoux vont légèrement se décoller, plus ça va travailler. Et je reviens. Et j'enchaîne. Et sur le mouvement, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est pas le mouvement qui crée la contraction. C'est pas parce que je fléchis mon genou que ça se contracte. C'est parce que je contracte que je peux faire mon mouvement. C'est la contraction qui crée le mouvement. Ce que j'explique toujours, si vous ne sentez pas le mouvement, si vous ne sentez pas les ischio-jambiers, restez dans cette position. Ne forcez pas. Si vous le sentez, on fléchit. J'inspire dans la descente. Je n'ai pas parlé de la respiration. Et je souffle sur la montée. Vous devez être capable de ressentir, maîtriser. Là, c'est vraiment beaucoup de puissance sur l'arrière de mon corps, au niveau des ischios, et rien d'autre. Tout le reste est détendu. Je n'ai aucune tension sur mon trapèze. Je vais nettoyer mon tapis, que j'ai un petit peu sali. Et je ne mets pas de serviette, c'est pas bien. En même temps, je suis tout seul. Je fléchis et je relâche. Normalement, on sait qu'il s'est passé quelque chose. Ce qui tombe bien, c'est qu'on est dans la bonne position pour faire la table basse. Deuxième tour. À genoux, crochetez les orteils. Vous avez bien écarté les genoux, les chevilles. Les coudes sont au sol et touchent les genoux et les mains sont écartées. N'ayez pas les mains trop serrées. Je tends, j'abaisse les omoplates, je creuse mon dos et je monte. Aucune tension. Ne montez pas vos trapèzes, ne baissez pas la tête. Comme je dis à mes clients, si jamais vous baissez la tête, je vous shoot dedans. C'est un peu violent. Un peu. Et ça fonctionne. Allez, les quadriceps à nouveau. Le deuxième tour, c'est tout de suite plus compliqué. Ça tremble un petit peu plus. Ne cherchez pas à décoller trop haut. Puis rassurez-vous, il y a des options encore plus dures. Ça, c'est l'exercice de base. Creusez-moi ce dos. C'est la table basse. On doit être capable de s'asseoir dessus. On doit être capable de poser le plateau de cacahuètes et de jet 27, par exemple. Ou de carottes et de brocolis. On peut manger sainement aussi. Et comme l'humain est plaisir, et ça rime toujours avec chose pas très très bonne pour le corps. Oula. On le sent, Si vous ne le sentez pas, il y a un problème. Il y a un problème soit de relâchement, soit de positionnement, soit de connexion. Il suffit, comme je vous dis, d'avancer un tout petit peu plus. Vous pouvez continuer. Moi, j'ai le droit de parler, de m'arrêter, je fais ce que je veux. Vous, non. Vous avez le droit de vous avancer, vous reculer un petit peu. C'est là que vous devez sentir l'isolation du quadriceps. C'est ça qui est important. Il fait mal, Allez, on se lève, squat. On fait le deuxième. On va rajouter une petite difficulté. Donc, pensez à votre posture. Je préfère la musculation vraiment, avec mes poids, mes charges, et plus de temps de repos. J'ouvre mes genoux, je pousse mes fesses en arrière, soyez bien creusés, les deux mains devant, là, et regardez, donc je monte, je contracte, je descends, et je reste 3 secondes, 1, 2, 3, je monte. 3 secondes à serrer. Et des vraies secondes. 1, 2, 3. Je monte. Je serre. 1, 2, 3. Plus j'ouvre large, plus je vais utiliser aussi le travail des adducteurs. J'inspire dans la descente. Je souffle dans la montée. Voilà, restez bien connectés. Allez, on pousse uniquement dans les cuisses. Toujours les genoux bien alignés. Pensez à bien serrer sur la montée. Je descends. Sortez bien la poitrine. Montez, serrez. 1, 2, 3. Allez, ça doit bien déjà
brûler, chauffer, comme vous souhaitez. Là, et on cherche vraiment là. Là, dans cette position, tout le reste est détendu. Par contre, il y a une contraction de mon fessier vraiment importante, mais sans jamais forcer. Ok. Et on relâche. Très bien. Le pont, on se met sur le dos à nouveau. Et là, on va pouvoir ajouter une petite alternative si vous souhaitez, pour ceux qui le ressentent. Donc, je monte, paume de main vers le ciel, hyper extension. Prenez le temps, vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme. Donc, là, je commence à contracter les ischios, le fessier. Je serre, je serre, je serre, je serre. Si jamais j'arrive à bien le sentir, je descends. Tout doucement, pas au ralenti non plus. Je frôle le sol, je contracte mes ischios. Je monte à la force des ischios. Mon fessier vient se contracter également. La montée est compliquée avec les deux groupes musculaires. Et je reste 3, 4, 5 secondes à serrer fortement. Et vous enchaînez. La vitesse, elle n'est pas très rapide, mais elle n'est pas très lente non plus. C'est entre les deux. Par contre, tout le reste est détendu. Par contre, ischio fessier, on sent qu'il se passe des choses. On sent qu'il se passe des choses. Vous devez vraiment ressentir aucune tension sur la nuque, sur les trapèzes, sur vos bras, même sur vos quadriceps, même s'ils ont travaillé avant. On est relâché. Allez, ça doit vraiment chercher cette connexion. Soit vous restez en statique. Vous avez le droit. C'est pas plus reposant le statique, hein, parce que c'est une contraction permanente. Par contre, quand vous êtes en dynamique, la contraction, musculation, ça s'appelle le hip thrust. Je vois des gens mettre 200 kg, mais si vous montez uniquement 200 kg sur la barre, si vous montez uniquement avec vos ischios, la charge elle va être réduite. Et rassurez-vous, le fessier va pousser et se contracter et forcer tout autant. Et on relâche. Celui-là, on va bien le sentir. On se remet à plat ventre. On va enchaîner avec les ischios, l'isolation, sur le double leg kick. Allez, position plage, sur les avant-bras. J'abaisse les omoplates, je sors la poitrine, je contracte mes ischios. Allez, je serre. Je serre. Soit vous restez en statique. Si vous ne l'avez pas, ne restez pas. Ne cherchez surtout pas à contracter. Restez déjà dans ce lien, dans cette connexion. C'est le plus compliqué. Donc moi, je cherche vraiment à isoler chaque partie. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Vous l'avez, ok. Vous savez. Vous sentez en fait quelque chose de différent. Beaucoup de puissance qui émane de l'arrière de la cuisse. Et allez là où vous êtes capable d'aller. Sans jamais forcer. Ça, c'est important. Soit le dynamique, soit le statique. Choisissez l'option qui vous correspond. Ceux qui découvrent la chaîne, ceux qui découvrent mon fonctionnement. Alors, je ne peux pas vous râler dessus, vous crier dessus, ou vous sauter dessus parce que vous n'êtes pas en face de moi. Bon, je ne le fais pas dans la vraie vie non plus, mais ce que je veux vous dire, c'est vraiment prenez le temps pour lâcher. Prenez le temps de ressentir ce que vous faites. On dit que dans les arts martiaux, un maître en arts martiaux, il va répéter 1000 fois le même geste. Et un jeune, il va répéter 1000 gestes une fois. Quand est-ce que je suis bon? On est dans l'apprentissage. Je sais que vous êtes des adultes. Et un adulte, il a oublié que quand il est rentré en CP, on lui a mis un crayon dans les mains. Il n'a pas écrit un roman. Il a essayé de faire un A, un B, peut-être un C, un D, un E à la rigueur. Prenez le temps. Prenez le temps. D'accord? N'oubliez pas le temps qu'il faut pour faire un enfant, l'élever et qu'il parte. Des années. Donc là, c'est pareil. La maîtrise du corps, il faut des années. Table basse, troisième fois. Allez, en position. Prenez le temps et vous levez. Allez, tout le poids du corps qui s'emmagasine au niveau des quadriceps. Allez, on reste. On reste. Creusez votre dos. Pas de tension. Et c'est vraiment, c'est vraiment les quadriceps qui travaillent. Hein. On doit être capable de le sentir. Oh la vache. Excusez-moi, hein, c'est autorisé. Hein. Même les gros mots chez vous, vous avez le droit. Ouf. C'est les cuisses, hein, les bras, moi c'est totalement relâché. Mon dos, j'essaye de faire en sorte qu'il soit le plus creux possible. Et là, c'est travail physique et mental.
J'ai un petit mental aujourd'hui. C'est samedi matin, petit mental. Par contre, je ne sais pas pour vous, mais moi je le ressens plutôt bien. Le squat, on est resté 3 secondes, on va rester 5 secondes pour que ça chauffe un petit peu plus. Si vous voulez le faire en dynamique, restez 2 secondes. Il n'y a rien d'obligatoire. J'amène des options, vous n'êtes pas obligé de les faire immédiatement. Allez, on sort la poitrine. 1, 2, 3, 4, 5. Je monte, je serre, 3 secondes. 1, 2, 3. Pensez toujours à ouvrir. Pensez à sortir votre poitrine. N'ayez pas les mains devant. Pensez à bien serrer. Pourquoi pas les mains devant? Parce que quand vous avez les mains devant, vous avez tendance à avoir vos épaules enlevées. Enchaînez, hein. Moi, je peux me permettre. Enchaînez. Donc, si j'ai les bras devant, mes épaules vont partir. Moi, je veux que vous ayez les omoplates légèrement serrées. C'est ça qui est important. Tac. Ah, je ne suis pas resté par là. Allez, on serre, on serre, on serre. 1, 2, 3, 4, 5. Vous montez. Là, c'est le 3e tour, c'est le dernier. Entre l'enchaînement avec les tables basses et les squats, je dois déjà être capable de bien ressentir que le bas du dos. Que le bas du dos. Oui, le bas du dos, il a travaillé ici. Mais que mon bas du corps, il bosse. Ça devient dur, ce squat. Les 5 secondes, c'est plus la même. Hein. Quand vous refaites la séance chez vous, vous pouvez mettre 5 secondes dès le premier tour. Hein. Oh. Allez, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Allez, on en fait 3 encore. Enfin, pour ma part, hein. Vous pouvez faire plus si vous voulez. Hop. Je serre, je contracte. Allez, restez bien connecté sur ce que vous faites. Toujours de la maîtrise. À aucun moment, je ne cherche à aller vite. Sur chaque mouvement, je maîtrise. Je sais exactement ce que je fais. Mes genoux sont ouverts, mon dos est creux. Ma poitrine est sortie, mes omoplates sont serrées. Et je sais ce que je fais. Ouh. Eh ben, on est pas mal là. On est pas mal. On va se remettre sur le dos, on fait le pont. Ischio-fessier. Oh, on est bien au sol. Oh, je comprends mes clients en pilates. Oh là là, c'est dur quand même. Hein. C'est dur. Allez, paume de main vers le ciel. Je monte. Je contracte mes ischios. N'ayez pas trop les pieds, j'ai pas rajouté, n'ayez pas trop les pieds avancés. On essaye de ramener un peu les talons proches des fessiers. Je contracte. Et si je le ressens, je descends. Je contracte. Et je serre de toutes mes forces. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il y a beaucoup de puissance. Mais je vous rappelle, isolation ischio-fessier. Montez vraiment avec les 2 parties. Si c'est juste un mouvement de montée et de descente, comme ça se fait malheureusement beaucoup, il n'y aura pas le temps d'aller chercher la connexion, de bien renforcer votre fessier. Il ne faut pas oublier que c'est le muscle le plus puissant du corps humain. Donc dans l'équilibre, il est réellement important. Les ischios, quand vous montez, quand vous avez une côte, vous faites beaucoup de marches, quand vous avez des ischios solides, vous le sentez. Vous sentez que sur l'arrière de la cuisse, ça vous permet de vous propulser. Et ça, c'est important. Vous voyez, ma montée, elle est toujours... Quoi que je fasse, en fait, j'ai vraiment appris à maîtriser chaque partie du corps. Je sais exactement ce que je dois faire et quand je dois faire. Sans jamais rajouter de tension inutile. C'est un challenge pour moi de faire le cours en parlant. Moi d'habitude je suis debout, je monte l'exo 20 secondes, je donne les consignes et après je vais corriger. Là je préfère corriger en fait. Hein. Et on relâche. Enfin moi je relâche. Eh ben, on est dessus. Hein. Enfin moi perso, je sens bien le travail de mes petits ischios et de mon fessier. On termine par le double leg kick. Les ischios, prenez le temps de vous installer. Oh. Position plage. Allez, on fléchit et on essaye de créer ce lien. Juste créer ce lien sans rajouter de tension. Attention à la posture. Les omoplates sont basses. Voilà. Des fois, il faut fléchir un petit peu plus pour avoir le lien. Ça c'est interdit. Hein. Les ischios sont vraiment relâchés au maximum. Je m'embrouille un peu. Hein. Quand ça est dur. Les chevilles et les orteils.
Restez vraiment dans votre concentration. Bien maîtrisé. Allez, là, vous êtes capable d'aller. Si c'est fléchir et pas ressentir une grosse contraction, ne le faites pas en fait, s'il vous plaît. Soyez vraiment attentifs aux consignes. Et je sais que c'est compliqué encore plus par vidéo, parce que certains, j'ai beau leur répéter, mais je suis franc avec vous, hein. Certains, je leur ai dit, hein, mais j'ai vraiment envie de vous mettre la tête dans le mur, en fait, quand vous faites les cours. Certains, je leur répète, à chaque fois qu'ils viennent, 50 fois. Non, parce qu'ils veulent aller trop vite. Priorisez le relâchement. Et prenez le temps. Allez, fin dernier. Ouh, la vache. C'est fini. Alors après, si vous voulez faire un quatrième tour, parce que vous vous sentez fort, moi, ça ne me pose pas de problème. Moi, je ne le fais pas. Je fais 3 tours. D'accord? On va faire 3 petits étirements et puis on va pouvoir rester là. Enfin, surtout moi. Vous pourrez aller vaquer à vos occupations. On va faire le rocking. Talons sur les fessiers. J'attrape mes chevilles ou mon coup de pied. Je tends mes bras en tendant mes jambes. Ça décolle mes genoux du sol. Ça va étirer le quadriceps. Serrez vos omoplates. Ça tend les bras. Restez bien connectés. Et vous relâchez. On se met à genoux. On fait le T-spine, les hanches au-dessus des genoux. Les mains devant. Le front dans le sol. Creusez votre dos pour bien l'étirer. Laissez les épaules descendre tout doucement vers votre tapis. Creusez votre dos. Et vous relâchez. On termine debout. On va faire étirement des ischios plus une petite salutation au soleil. Il arrive un peu. Il y a un petit peu de soleil qui est écarté. Arrondissez. Je m'en fiche que vous touchiez le sol. Aujourd'hui, je ne vais pas aller chercher à toucher le sol. C'est facile hein, pour moi. Je suis prof. Alors, étirez. Laissez le dos s'arrondir. Laissez les ischios, le poplité, le creux dans le genou et puis les mollets s'étirer tout doucement. Ne forcez pas. On s'en fout en fait si je touche le sol, si je touche pas le sol. C'est pas ça la priorité. C'est aller là où vous êtes capable d'aller. Prenez ça en considération. Je remonte, regardez, je fléchis mes genoux, mon bassin en avant. J'amène mon buste en arrière. Si je peux amener les deux bras, hop. C'est comme si mes mains allaient toucher le sol. Ça va trembler dans tous les sens. Et vous relâchez. Et on relâche. Ce que j'explique à mes clients, c'est... Moi, je ne suis pas le mec le plus performant du monde. J'ai un passé de sportif, c'est bon, j'ai 42 ans aujourd'hui. Moi, ce que je veux, c'est que les gens comprennent et soient capables de mettre en application tout ce qu'ils apprennent dans votre vie de tous les jours. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas prendre un objet au sol et vous faire mal. Il n'y a aucun intérêt à ça. C'est amener du relâchement dans votre vie. Et souvent, ce que j'explique, c'est lever la tête. Vous êtes tellement ancré, tellement broyé par ce monde moderne, ce système-là qui vous met toujours en... Vous êtes speed, vous faites des liens, des allers-retours entre passé et futur. Levez la tête, vivez l'instant présent et observez. Et donnez-vous ce qui est important de donner en fait. Ça ne sert à rien d'aller chercher des complications. Les problèmes, on se les amène tout seul, ou des fois ils viennent tout seuls à nous, mais si on s'en rajoute encore plus, ça devient très compliqué de vivre. Donc, prenez le temps. Ces séances-là, elles sont là pour vous faire du bien dans cette période un peu compliquée. Mettez-les, faites-les à un moment où vous vous sentez bien. D'accord? Ça, c'est relativement important. Puis après, répétez-les tranquillement pour apprendre à maîtriser le corps dans la vie de tous les jours, être un peu plus fort et puis vous créez peut-être moins de douleur au quotidien. Ok? Bonne journée, bonne soirée en fonction du moment où vous la regardez. Puis je vous dis à très vite et puis je tourne la prochaine dans quelques jours. On fera les petits abdominaux. Bonne journée à tout le monde. Ciao.